Vancouver officiel vous propose les grosses têtes en liberté. Une nouvelle venue aujourd'hui parmi les grosses têtes. Elle a d'ailleurs plusieurs titres pour siéger parmi nous. C'est une femme de culture et elle publie des livres auxquels nous nous reportons souvent lorsqu'il s'agit de vérifier certaines questions que je pose aux grosses têtes. C'est Valériane Giscard d'Estaing. Et elle est belle, hein. Éditrice. Enfin, je suis très flattée d'être ici. Hein. Je tiens à le dire tout de suite. Je suis émue. Non, je suis émue parce que c'est la première fois. N'importe qui. Hein. Non, je sais bien. Donc, je vais faire de mon mieux, mais je garantis rien. Tout ça est trié sur le volet. Alors bon, une sociétaire à part entière qui n'a pas entièrement le profil culturel, mais qui a tellement d'autres charmes. Charlotte de Turckheim. Moi, je ne réponds qu'aux questions d'intelligence. Bon, elle est très bien de profil. Très culturelle. Très culturelle. Oui, oui. Un comique qui est capable de faire ses textes lui-même. Oui, et même éventuellement ceux des autres. Martin Lamotte. Bravo. Et puis la bonne conscience culturelle des grosses têtes, Jean Dutour. Ouais. Voilà, alors on explique tout de suite à notre amie Valériane Giscard d'Estaing que... Elle est pas débile quand même, Fifi, elle a compris. Non, attendez. Il va poser des questions, oui. Et il faut vous trouver la réponse. Voilà. Oui, alors c'est un peu simplifié. Non, mais je vous dis, c'est une question d'intelligence. Il faudrait vous expliquer comment on allume la radio. Alors, il y a un bouton. Oui. Et le petit gros qui est au bout. Il y a marqué on. Vous savez ce qu'il vous dit, le petit gros? À vous, la pondeuse. Il pose une question. Oui, mais alors je vais vous dire, il y a quand même une nuance. C'est qu'il y a deux réponses en général aux questions. La mauvaise, qui est la bonne, et puis la bonne, qui n'est pas acceptée. Voilà. Oh non, là, non. Et surtout, ce qu'il faut, c'est ne pas répondre à la question. En général, on s'en fout de la question. Oui, il faut noyer le poisson. Il faut noyer le poisson. Il faut dire n'importe quoi, mais très vite. Alors, première citation que nous envoie mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit « Nous vivons dans une société beaucoup trop permissive. Jamais encore la pornographie ne s'était étalée avec une telle impudeur, et en plus, les films sont flous. » Ça, c'est pas vous, en tout cas. Alors, c'est quelqu'un de chez nous qui a dit ça? Non, c'est pas de chez c'est nous. Woody Allen? C'est Woody Allen. Oui, voilà. Bonne réponse de Jean Dutour, qui vient de commencer sa série, autant que vous le sachiez. Question de Madame Materne de Soumagne, qui a dit « Le gorille est un luron supérieur à l'homme. Dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. » Georges Brassens. Ça y est, il sait. Georges Brassens. Eh oui. Bonne réponse de Martin Lamotte. Oh, joli. Ah, bravo. C'est dans la chanson Gare au gorille. C'est le texte de la chanson Gare au gorille. Je vous fais la guitare. Pom, 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 pom. Puis après, vous vous débrouillez, mais c'est le texte de la chanson. Oui, exactement. Je sais 2-3 trucs quand même. Là, je connais Brassens de nom, en tout cas. Ouais, c'est Bon, bien. Est-ce que vous savez faire popom popom? Pom, 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 pom. Oui, il fait poum-poum, et Monsieur Zitrone fait tutu-pampan, ce que tu... Alors, là, la question s'adresse à la baronne. Nous avons parmi nous une authentique baronne. Très bien, mon chéri. Question de Madame Well. En héraldique, quel mot utilise-t-on pour désigner gauche et droite? Senestre et dextre. Exactement. Bonne réponse de Charlotte de Turckheim. Je m'étonne moi-même. Oh, mais tu étais fatigué tout à l'heure. Et pourtant, je suis fatiguée, hein. J'ai un petit début de grippe. Qu'est-ce qu'il y a sur le biberon des Turckheim? Un biberon... pardon, sur le blason. Ça peut arriver à tout le monde, ne riez pas. Hein. Sur le blason des Turckheim, À chaque qu'est-ce qu'il y fois, a? vous voyez, vous pensez à un biberon, c'est quand même bizarre. Mais oui. Quand même. Ou à d'autres choses moins avouables. Mais vous connaissez aucune autre femme qui a eu 3 enfants? Mais quand même. Parmi les artistes en vue, pas tellement. Hein. Elles choisissent entre faire des films et faire des mômes, hein, généralement. Oui, elles ont des chiens aussi. Oui. Vous avez des projets de ce côté-là? Non, j'en ai déjà 3, je vous remercie. Elle a une meute. J'ai une petite meute de labrador, ça me suffit. Non, qu'est-ce qu'il y a sur le blason des Turckheim? Eh bien, il y a des lions d'un côté, des étoiles de l'autre.
Ah, c'est joli, ça. C'est pas mal, hein. Oh là. C'est bleu et jaune et la devise est. Vous aviez un plus ancêtre est en toi. dompteur, non? Non, pas du tout. Plus c'est en toi. Plus c'est en toi. Plus c'est en toi, c'est pas mal. On gagne de la place si on s'étire. P-E-S-T. Plus c'est en toi, ça veut dire dépasse-toi. Dépasse-toi, vieux. C'est pas mal. Enfin, je traduis. On a le droit, vous savez, à avoir son blason, Ouais, même oui, je quand sais, on est roturier. Hein. Oui, je sais. Vous n'avez pas envie d'avoir le vôtre? Bah, On pourrait vous offrir non, ça. c'est un peu tardif, là, maintenant, voyez-vous. J'aurais vécu sous Louis XIV, j'aurais demandé un blason, mais maintenant... Vous avez déjà une épée, comme sous Louis XIV? Oui, ça, j'ai eu l'épée, c'est vrai. Qu'est-ce que vous auriez mis sur le blason? Qu'est-ce que j'aurais mis? Alors, écoutez, j'aurais mis une tourterelle. Une tourterelle. Oui, ou une Fumant la grive. Une grive, parce que mon nom vient de turdus, qui veut dire la grive en latin. Alors, il me semble que, comme arme parlante, la grive me semble tout à fait indiquée. Et une pipe, peut-être, aussi, Et une non? pipe, oui, c'est ça, oui. quand même. Alors là, ça fait un peu clin d'œil, non? Non, c'est Un peu invitation. Oui, puis comme- ça aurait pu indisposer la tourterelle. Et Hein. comme devise? Qu'est-ce que vous seriez créé comme devise? Post aquilas turdus. Alors là, je demande une Après traduction. les aigles, la grive. Oui. Oh, mais ça, Plus ça elle va. fume, plus je tousse. Mais Bien, de Madame Frémy, hein, qui est peut-être une concurrente, hein, puisque ce sont les Frémy qui font le quid. On a le droit d'envoyer des questions anonymes? Ben oui, mais comme elle a donné son nom, c'est plus anonyme. C'est un nom qui provient de Madame Crépus de la Motte, de Madame Belle-Père de Loche. Enfin, oui, voilà. il y a des noms Je pratiqués. crois que vous avez tout à vous pouvez. Vous On les avez- repère. Pseudonyme, mais on les repère. On les repère. Alors Madame Frémy donc demande quel nom porte l'os qui est situé au milieu du sternum des oiseaux et des volailles. Alors là, les Bréchet, oiseaux, là. c'est Bréchet. Le bréchet, eh bien, Oui, bah là, bonne forcément. réponse collégiale Oui, masculine, c'est le car Martin Lamotte a répondu presque en même temps Il y a les que œufs Jean- blancs. Elles sont pas fortes, hein, ces questions-là. On découpe. Le Bréchet. Mais il descend d'une tourterelle. Bon, donc, écoutez, frimez c'est pas, la moindre des Jean, choses hein. de le savoir. Oui, ça, c'est vrai, ça. Jean, arrêtez de frimer. Et Parce que le pour nous, solilès, ce n'est pas au même endroit. Non, c'est derrière. Ah, voilà. c'est des questions vachement difficiles pour nous. Bon, allez, Alors, continuons. quelle est la discipline où vous vous sentez le plus à l'aise? Qui à qui C'est à demande, moi vous que vous savez parlez. Oui, La discipline où laquelle je me sens le plus à l'aise, je sais pas, moi, les inventions, par exemple. les inventions. Oui, non, c'est un exemple Alors au hasard. attendez, Ben, la débutante de la dernière fois, il n'avait pas fait ça. Hein. Non. C'est marrant. Enfin, je voudrais pas faire une crise de jalousie, mais Fifi. Il l'aimait pas, il l'aimait pas. Ah, il n'a pas aimé il n'y la a pas présidente. Hein. tellement Là, il y a- d'inventions. Bon, hein. bah, on va trouver autre chose Ah, alors. oui. Il n'y a pas tellement d'inventions. Ah non, il trie des fiches. Oh non, oh non. Attendez, une question de rentrer un Mademoiselle huissier. Corberan. Mais ça n'a pas de rapport avec les inventions. Comment s'appelait la compagne de Jean-Jacques Rousseau? Oh là là. Laquelle? Oui. Bah, la première ou la femme l'unique- de Ah, chambre pas la première, non. Pas Madame Non, de enfin, Varin, celle c'est l'autre. qui avait... Thérèse. Celle qui était femme de chambre. Levasseur. Thérèse Voilà. Levasseur. Alors, Thérèse Levasseur, eh oui, bien, non, je l'ai pas connue. bonne réponse de Jean Dutour. Non, non, non. Si, 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 si. Il a soufflé Il a soufflé à galamment. Valériane Giscard d'Estaing. J'ai écouté, là. Ah, vous avez écouté Non, non, mais... Pourquoi vous Ben, écoutez elle a comme dit ça Thérèse, j'ai entendu. Non, moi. non, j'ai rien dit du tout. Ah bon, J'ai ah bon, répété tout ce qu'on m'a dit. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Madame Gervais. Ah. Qu'est-ce qu'une topette? C'est un O, hein? Oui, une topette. C'est un récipient. Oui. Oui. Dans lequel on met de l'alcool. Exactement, Voilà. c'est une petite fiole où on met généralement du vin blanc. Voilà. Bonne réponse de Jean Dutour. Et vous savez pourquoi? Et ça sert à quoi? Ça sert parce que le nom est resté. C'est pour ça qu'on dit, quand on vous sert du vin blanc, top, 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 top. On me l'a dit, moi. C'est la topette. C'est français ce mot-là? Ah, c'est bien de chez nous même, hein, la topette. Oh là là. On va Et balancer quand des est-ce qu'on noms. s'en sert de la Ça a topette? été très longtemps de chez nous, mais il y a des maintenant les mouches gens ne boivent plus. C'est vrai. Bah hein. oui. Ils savent plus boire. Bah oui, j'ai lu dans notre journal qu'il y avait plus de 200 000 bistrots en France. Et j'ai versé une larme. Mais pas de cognac. Mais Jean, quand est-ce qu'on dit le mot topette? C'est à on moi dit une ça topette. quand on est C'est à moi une topette, on dit? Oui, une topette Ouais, de puis blanc. une petite topette. Ah, une topette de blanc. Ah, c'est une mesure dans les cafés. Oui, une petite une Mais je suis copine, pas sûr quoi. que chez les Turquem, ça soit une expression Non, très non, usitée. Hein. C'est plutôt populaire. Topette. Ah, c'est Oh, plutôt la cuisine. populaire. Ah oui, je ne connais pas. Ah donc. bah bien Non, sûr, non, pas de soi. Vous avez entendu parler du peuple quand même? Jamais, non, non. Écoutez, j'ai dîné à la Non, cuisine j'ai- chez la baronne. Elle a son franc-parler. Question de Madame Derain.
Qui entra comme bibliothécaire à la Bibliothèque nationale et fut destitué 10 ans plus tard pour avoir publié un pamphlet intitulé « Le joujou patriotisme ». Rémy de Gourmont. Rémy de Gourmont. Bonne réponse de Jean Dutour. Et là, je crois qu'il faut saluer bien bas, parce que ça ne pas une personne autre qui aurait pu donner la réponse à cette question. Non, il faut bien le dire, il n'y en a pas. C'est une question tellement difficile que 10 secondes après, on ne se souvient plus de la réponse. Ah si, Rémy de Gourmont, je peux vous le dire l'année prochaine. En attendant, le standard a sauté. Et en plus, on ne sait même pas qui est Rémy de Gourmont. Ah si, c'est un bibliothécaire. Un bibliothécaire indélicat. Pour se venger de l'administration, a fait un petit C'est un pamphlet. grand écrivain, Rémy de Gourmont. Et je ne connaissais pas Rémy de Gourmont. Il a écrit une lettre d'insulte, mais monstrueuse. Vous connaissiez, vous, Fifi? Je connaissais de nom, mais ça n'allait pas plus loin. Menteur. Bon, alors maintenant, est-ce que vous avez lu ces livres? Oui, vous pouvez nous citer une douzaine de livres de Rémy de Gourmont? Il a écrit La Oui, je Cliché, pourrais vous en citer une demi-douzaine. Il a une œuvre écrit d'enfant. Promenade littéraire, l'esthétique de la langue française, lettres à l'Amazone, enfin plein. Oui, c'est pas mal. Non, mais c'est un grand écrivain. Ah Rémy oui, Gourmont. très très grand d'ailleurs. Bon, tout le monde lit. C'était un grand... Couramment. On parlait de lui dans le journal, là, il y a un. Non. Et le journal de Léoto, attention. Oui. Oui. Parce que M. Dutour ne dit pas Écoutez, les vous journaux du m'emmerdez, jour. Eh bien voilà, c'est très français tout ça. Question de Madame Noël de Bruxelles. Quelle est l'unique mère, MER, qui ne communique avec aucune autre? La mère d'Aral. Non. C'est pas ça. Bon, La moi, mer j'ai à pas de vinaigre. chance, j'ai tenté un coup. Non. La mer morte. Non. La mer Caspienne. La mienne. La mer Caspienne, la car mer c'est une Caspienne. mer La mer fermée Caspienne, oui. qui est Intérieure. entourée d'eau. Bonne réponse de Jean Dutour. Ah là, son franc-parler, la mère Caspienne. Faut pas l'emmerder. C'est ma expression. Question de Madame Palaiseau, qui était en 1131 l'abbesse de l'abbaye du Paraclet. Saint-Jean, c'est pour vous. Héloïse vient de dire Jean Dutour. Bonne réponse, Héloïse. Bravo. Et qu'est-ce que veut dire Paraclet, Monsieur Dutour? Ça veut dire le Saint-Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit. Bonne réponse à une question subsidiaire. Dans quelle langue? Ah, question de Madame Douchy. Quel est le nom du détroit entre l'île de Léron et l'île de Ré? Voilà de la géographie française. Aïe, aïe, aïe. Oh, moi j'ai entendu parler Ça, du c'est pont, quel- mais en dehors du pont, Oui, maintenant il y a un pont, il n'y il y a a plus un besoin pont, de donc il n'y détroit. a plus besoin de détroit. Donc finalement, c'est pas une Il y a question un qui est petit tellement bistrot intéressante. à gauche. C'est assez curieux quand on découvre, et ça a été mon cas, le nom de ce détroit. C'est un nom rigolo? C'est très breton. Non, mais Ça évoque quelque chose? on n'attend pas ce nom-là dans ce lieu-là. Donc c'était peut-être Bering finalement, Oui, c'est c'est vrai. peut-être le détroit de Donc, Bering, ça- après tout. oui, Gibraltar. Ça porte le nom de quelque chose qui évoque quelque chose d'autre, alors. Oui. Qui évoque pas la mer, alors, c'est ça? Qui évoque un autre pays. Un autre pays. Oui. Une autre contrée. Oui. Alors, Du sud, une contrée du sud. le basilic. La cigale. Le détroit de l'Afrique? La Non, on frite. dit plus le détroit, on emploie un synonyme qui d'ailleurs est très ancien. L'isthme. Ça n'a rien à voir. De Panama. Nul. De Panama. Oui. Le passage. Eh bien, c'est un mot qui avait plusieurs acceptions, et notamment lorsqu'il s'agissait Je du... sais, le pertuis. Le pertuis. Bravo. Oui, mais alors le pertuis de quoi? Alors là, voilà. Voilà, bonne réponse. Bref, Le pertuis. le pertuis et la mer. Bon, est-ce que c'est drôle? Caspienne. Ou pas drôle du Non, tout? c'est pas Non, c'est pas drôle, drôle non, du tout. non. C'est juste pour... Nous sommes dans les hautes sphères de la connaissance, là, on se tape pas sur les cuisses, hein, mais Non. on Dans la apprécie. carte de France, c'est rare qu'on s'esclave, mais enfin. Oh bah ça arrive, on sait jamais. Le Ah oui, pertuis, bon, ben, c'est le drôle. pertuis, Monsieur Dutour, vous êtes avec Le moi? pertuis. Oui, oh là là, Mais il est toujours, déconcentré. mon petit chéri, toujours. Le Toujours pertuis avec vous. dans- Le pertuis d'Antioche. Le pertuis d'Antioche. Oh, Bonne réponse. Ça, c'est un numéro. Ça ne demandait qu'à sortir. Bon. Ça ne demandait qu'à sortir. Il a fait un signe avec les mains. Ah oui, D'ailleurs, que magnifique. dans le pertuis, on y entre plutôt. Enfin, dans certains petits pertuis. Les pertuis qu'on Les l'on pertuis, ménageait dans les les pertuis que l'on chemises de ménage. nuit des nuits de Voilà, noces. c'est cela même. Oui, oui, Le oui. petit- Ça petit prend une pertuis tournure grégoise. souterrain. C'est un puits de science, cet homme-là. Question de Ouais. Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Qui était Dinarzade? Bah, c'était la petite sœur de chez
Razad. De Scheherazade. Bonne réponse de Jean c'est la petite Dutour. sœur. Vous l'avez connue? Très bien. Avant. T'étais pas né. Non, elle va bien? Moi non plus d'ailleurs. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Dernier rendez-vous pour aujourd'hui. Retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 14 août 1993 en compagnie de Philippe Bouvard, Charlotte de Turckheim, Jean Dutour, Martin Lamotte et une petite nouvelle, Valériane Giscard d'Estaing. Une question artistique. Question de peut-être Madame une petite chance, là. Tolson. Oui. Quel fut le premier film parlant français? Oh là, moi je connais le premier américain. Moi aussi, mais... Don Juan. C'est pas celui qu'on croit. Ah bon? Ah non, Oui. c'était pas le... Eh ben c'est chanteur pas de le jazz. chanteur de jazz. Pour C'était une fois, pas je le peux en chanteur placer de une. jazz. Non, c'est pas le chanteur de Ah jazz. bon. C'est Don Juan. Le chanteur de jazz, c'est le premier Johnson. synchronisé. Alors que Don Juan était sonore, mais pas Ah synchronisé. ouais. Chapeau, hein. Ça, c'est bien. Formidable. Très bonne réponse à une question que j'ai pas posée. C'est les meilleurs. Alors, le premier film parlant français. Ah, ça, c'est Bon, pas alors, mal. en plus. Ça, c'est pas la Marseillaise qui comportait des phrases. Non, c'est venu plus tard et nous savons, grâce à une question des grosses têtes, que ça a été tourné grâce à une souscription Est-ce nationale. que c'était pas Miquette et sa Napoléon? mère. Non. Un film qui est un morceau de cinémathèque. C'est un bon film réalisé par un cinéaste que vous avez bien connu. Que moi j'ai connu. Bien connu. René Clair. Oui, Le René Clair. million. Le million. Non. Non. Ah non, Sous c'est- les toits de Paris. Sous les toits de Voilà. Paris. Bonne réponse de Jean Dutour. Quelle était la vedette de Sous les toits de Paris? Annabella, non? Et puis, le partenaire Jean-Pierre masculin? Aumont, non? Non. Ah, C'était Préjean. zut, alors. Enfin, c'est pas Après mal, Jean, quand oui, même. Préjean. Ah, ça c'est difficile. Question de Madame Kina. Que signifie en droit l'adjectif paraphernal? Vous savez ça par cœur. Mais quand on fait le C'est dictionnaire, pas on sait tout. permis de poser des questions. Ben non, c'est non. C'est Il pas fait le permis. dictionnaire. C'est pas permis. hein. Enfin, c'est pas facile. Ça veut dire que c'est militaire. Mais non, et... mais non. En C'est droit. infernal, paraphernal. En C'est droit. infernal. Non, c'est En pas droit. non, c'est Ça pas peut devenir Strict. infernal, oui. Oui, ce sont. C'est paraphernal. C'est quoi. la part d'héritage de la femme. La bah, part alors. d'héritage Oh, de la bah, bien femme. sûr, Bonne évidemment. réponse de Jean Dutour. Mais bien sûr, voyons. Les biens paraphernaux, ce sont ceux qui sont inaliénables et qui Qui ne sont font pas partie qui ne de la font pas dot. partie de la Mais dot. bien sûr. Moi, je le oui. savais, mais j'ai peur que Jean soit mal à l'aise si je réponds à tout. C'est vrai. C'est très délicat de ta part. C'est gentil Oui, de ma c'est part. gentil. C'est Hein, très Jean, gentil. c'est Je suis gentil. extrêmement touché. Mais oui. Je vous le dirai tout à l'heure. Ouais. Ah, une question sportive, là, enfin, un sport un peu mondain. Question de Madame Rondeau. Pour un joueur de golf, à quoi correspond le chiffre 14? Oh, ça c'est emmerdant alors. Ah ben, Ça c'est c'est une un question trou. emmerdante. Oui, c'est ça. Le Il y trou en a. numéro 14. Oui, ça, non, je il y vois a- bien. 14, à mon avis, il doit y avoir 13 trous. Le 14e, c'est le bistrot. C'est des trucs comme ça en général. Hein. Faut pas Oui. chercher midi à 14h. C'est un Non, handicap. on dit le 19e trou Le pour 19e le trou. clubhouse. Voilà. Oui. Voilà. Là-bas, Mais, au fond. Mais pas le 14e. pas le Comme on 14e. parle de la troisième mi-temps. C'est ça. Donc, Enfin, on voit qu'aucun de nous n'est mondain, aucun de nous ne joue au golf, hein, déjà. non, j'ai refusé. Je trouvais ça moche de taper sur une balle avec une barre en fer. Tout à fait raison. En plus de ça, je trouve Le ça super 14? con de jouer au golf. Pourquoi? Parce que je trouve ça. On con. s'enrhume, on Il massacre pleut tout le l'herbe. temps, c'est clair. Schnock qui est là à taper sur une balle, c'est vraiment tarte. Là, c'est tarte. Mais je vous trouve dites ça tarte. parce que vous êtes nul en golf. En plus, c'est Je une suis herbe pas nul en extrêmement... golf, j'ai même pas essayé. C'est coupé à genoux par des Philippins. Bah oui, mais dans ces cas-là. Ça coûte très cher. Bon, alors, c'est quoi votre 14e trou, c'est assommant? Le numéro 14, c'est le nom d'un cocktail qu'ils vont boire après. Ils ont l'habitude. Bon, alors, C'est une expression. Ah, t'as fait On numéro 14, ça sait veut dire... que 14 constitue une limite. Ah, 14 c'est fois, une quand on limite. tape 14 fois sur la balle, Raté et qu'on 14 n'arrive fois. pas à trouver le trou. Se taper 14 fois sur les doigts. C'est le club qu'on n'a pas, parce qu'il n'y en a que 13. Eh bien, si, on peut Voilà, aller. On peut y aller, on peut aller jusqu'au 14. 14. Ah, c'est le On peut aller plus jusqu'à petit. le plus fort. C'est On le n'a tout. pas le droit de changer plus De de 14. 14 fois de club. Ah bon. Eh bien, c'est une bonne réponse de Jean Merci, Dutour. merci. C'est malheureux, ça. Alors qu'il n'y connaît rien au golf. Bon, Ce que j'ai trouvé quand même surprenant et un peu affligeant, c'est votre mépris pour un sport que vous ne connaissez pas. Et il a alors, gagné. des sports que je connais, d'abord, il n'y en a pas. Alors là, Ensuite, non, celui-là, je le trouve spécialement tarte, le golf, voyez-vous, c'est comme ça. hein. mais c'est pas plus tard Je que le dis- tennis. Un gars Mais qui je court. trouve le tennis tarte aussi. Ah oui. Mais qu'est-ce que vous trouvez pas tarte comme sport? Le tennis, c'est mieux, les jupes sont plus courtes. Je vous dirai ça tout à l'heure. Oh, ils On sont- s'y ennuie quand même. Hein. Tout ce qui court après un ballon, c'est Oui. complètement con, celui. C'est con et méchant, souvent.
pour le ballon. Enfin, si on connaît pas les règles, c'est vrai que moi j'essaie de regarder du foot, ça me paraît Le pire, incompréhensible. c'est le foot, ils sont à 11 de chaque côté à taper sur une pauvre balle. Là, c'est honteux. Je m'insurge. Ouais. Et quand vous voyez des gens qui courent, qui pulvérisent des records du monde, vous ne vibrez pas, monsieur Dutour? Non, monsieur Bouvard, je ne vibre pas. Zzz, il a vibré. Question de madame Douchy. Quel est le nom du successeur de Moïse qui conduisit les Hébreux jusqu'à la terre promise de Canaan? Comment peut-on poser des questions pareilles? C'est tellement simple. Mais Moïse n'a pas fini le boulot tout seul? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh non, c'est Joseph. Johnny Hallyday. C'est pas Joseph. Non, c'est pas Joseph. C'est pas Joseph. À ce moment-là, il était à Bercy. Josué. Ah, il était à Bercy, oui. Allez, dites-le. Josué. Josué. Bon. Bonne réponse de Jean Dutour. Il avait le bras long d'ailleurs, Josué. Oh là là, hein. il a arrêté le soleil. Ah oui, ah oui. Il a arrêté le soleil. Ouais. Ah oui, vous Je saviez connais pas cet ça? épisode, non? Non, moi, je J'en étais resté à la mer Rouge, moi. aussi. Et il lui a dit Qui s'ouvrait en deux. Il s'est arrêté, il n'a plus continué. Pour assister aux grosses têtes de Philippe Bouvard, rendez-vous sur rtl.fr. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.